Bonjour et bienvenue sur cette vidéo concernant les flammes jumelles et les énergies de ce portail du 22 avril 2020 et troisième portail du mois 444, donc très très fort au niveau des bases, justement au niveau de la stabilité que l'on cherche à trouver, la stabilité, sécurité que l'on cherche à trouver. Et aussi pour moi c'est le chakra cœur aussi, ce 4 là c'est aussi notre chakra cœur, être dans notre intériorité aussi, aller chercher cette paix intérieure pour manifester cette paix aussi à l'extérieur, chercher cette sécurité intérieure en soi. Donc là nous allons voir en miroir. En ce moment je travaille en miroir, je le ressens comme ça, surtout quand ça parle aussi de flammes qui sont éloignées l'une de l'autre. Bon, en séparation, vu le confinement, c'est pour beaucoup de cas, mais en tout cas, ça peut être aussi en absence de communication. Donc la communication se fait essentiellement au niveau du cœur, au niveau de l'âme, par la télépathie aussi. Donc voilà, comment cela se passe? Le 22, c'est aussi un maître nombre. On avait vu qu'il y avait le premier portail avec ce 4 là, c'était vraiment revoir toutes nos bases, déjà nos bases intérieures avec vraiment le 4 pour retrouver notre pouvoir aussi dans notre vie aussi, avec le 4 symbolique de l'empereur. Après il y avait le 13 aussi où il y avait des deuils à faire justement pour retrouver ce pouvoir là, ce pouvoir du cœur, et donc des deuils à faire, des choses à épurer. Et avec ce 22 là, on nous demande de faire descendre le spirituel aussi dans la matière. Comment cela va se passer? Est-ce qu'on a un regard assez large, assez juste, assez profond pour arriver à faire descendre ce spirituel dans la matière, pour arriver à manifester les désirs de notre âme, tout simplement, à honorer notre pacte d'âme, à honorer notre mission, à remplir notre mission de vie. Donc voilà, donc chacun est de son côté, et après au milieu, au niveau du lien, l'impact que ça a sur le lien. Alors, je vais commencer par la féminine, toujours cette énergie. Je rappelle qu'on a ces deux énergies yin et yang en soi, qu'avant tout il faut atteindre cette complétude, cette harmonie en soi avant de pouvoir espérer une réunification dans la matière avec son jumeau. Il faut déjà atteindre cette complétude en soi, et puis après il faut que chacun ait la même envie de s'unir dans la matière. Ce peut qu'il y en ait qui veuillent rester sur un lien purement spirituel, ça peut aussi en arriver là. Donc l'essentiel est en tout cas de vibrer à l'unisson, déjà de vibrer à l'unisson et d'essayer d'harmoniser le plus possible nos fréquences sur les mêmes longueurs d'onde. Voilà. Donc c'est là où on verra, où on a atteint chacun aussi notre complétude, et que l'on peut du coup aller l'un vers l'autre pour œuvrer ensemble, mais chacun a aussi sa propre mission de vie à remplir aussi, ne serait-ce que déjà s'aimer soi, pour vibrer au plus haut l'amour et apporter toute cette lumière autour de soi. Beaucoup de blessures à guérir, il y a du karmique qui remonte, on l'avait vu, il y a vraiment du karmique qui remonte pour aller vers ce renouveau justement, toute cette introspection, ce repli sur soi, pour aller chercher au fond de soi ces blessures qui demandent à être vraiment guéries, des blessures de vie antérieure, des peurs aussi, comme la peur de l'engagement, la peur d'être blessé, la peur de l'engagement, le manque de confiance en soi, d'estime de soi, le manque de confiance en l'autre. Voilà, tout cela à travailler, la foi en l'univers, et voir où tout cela nous mène. Bien sûr, prenez ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, ce qui fait écho à votre vie. Moi, je suis là pour vous donner des pistes justes, voilà, vous guider un peu, vous donner des pistes, faire en sorte que y ait des choses qui se déclenchent en vous, mais pour aller au plus profond de votre âme, chercher votre propre guidance intérieure. Donc c'est vraiment vous aider à ouvrir votre cœur, à reprendre confiance en vous, en votre âme, pour vous guider,
tout simplement. Les réponses, vous les avez en vous. Chacun a ses propres réponses en soi. Voilà, donc là, c'est, voilà, vous menez vers votre âme, tout simplement, vous aidez à aller vers votre âme, vers votre guidance intérieure, grâce aux oracles que je vous présente, grâce à leurs illustrations, qui peuvent vous déclencher en vous des souvenirs, enfin une symbolique qui vous parle aussi, et peut-être des termes que j'utilise, mais surtout appropriez-vous les tirages, voilà. Puisque chaque cheminement est unique, chaque personne est unique, donc il y a autant de visions de monde qu'il y a de personnes, hein. Donc ça, c'est une vision qui est avec mes propres filtres à moi, voilà, ma propre symbolique, mais ça peut faire écho à certains, hein, ou du moins en partie en tout cas, et en tout cas amener à réveiller aussi votre propre symbolique, votre propre intuition pour vous guider. Voilà. Donc, avec le tarot psychique, voilà, tarot psychique pour savoir, là, c'est la féminine, hein, comment ces énergies la traversent. Alors, nous avons l'équilibre, donc on voit que la féminine cherche à trouver l'équilibre, hein, au niveau de ces vibrations qui sont assez quand même perturbantes. Ça peut aussi déstabiliser, de changer de niveau vibratoire, donc au fur et à mesure qu'on prend conscience de certaines choses, et que surtout qu'on monte en vibration, voilà, on est déséquilibré un peu, donc il faut toujours rechercher l'équilibre, l'harmonie toujours en soi. On peut aussi avoir des baisses hein, de vibration, avec des baisses de morale. On ne peut pas être toujours à 100% optimiste, donc voilà, on peut se laisser, donc toujours être cette recherche d'équilibre juste, hein, et cherche aussi la justesse dans cette relation aussi, hein, ce qui est bon pour elle, mais aussi bon pour l'autre, et bon pour le lien, et bon pour l'univers, voilà. Elle a cette recherche d'équilibre, elle a envie d'être dans la maîtrise aussi des éléments, hein, de ses émotions, mais aussi être dans ne plus se laisser emporter aussi par son émotionnel ou son intellect, son ego, voilà, l'enfant blessé, l'ego blessé, enfin voilà, l'ego démesuré ou quoi que ce soit, voilà, ne plus se laisser balloter par toutes ces énergies basses. Elle veut vraiment être en équilibre parce qu'elle veut s'élever, hein, elle veut ascensionner vibratoirement, elle veut s'élever, elle veut aller vers une justesse, hein, voilà, être plus près de son âme aussi, et puisqu'il y a quand même 11, le chiffre des flammes jumelles, mais aussi le chiffre pour moi, c'est le regard avec son âme, déjà, hein, l'ego et l'âme qui se regardent l'un l'autre. Donc nous, l'être incarné, on regarde notre âme, notre être divin en nous, hein, et on essaye de chercher cet équilibre-là pour nous reconnecter déjà à l'univers, hein, tout simplement aussi, être en communication avec l'univers pour nous aider justement à maintenir cet équilibre et cette paix en nous. Surtout dans des moments de turbulence ou de doute comme il peut y avoir en ce moment, surtout quand on est en introspection. Et vous voyez justement pour sortir du conflit et de la défaite, donc ça peut être des sentiments qui remontent de conflit et défaite, donc d'aller de l'avant, et de sortir de cela, hein, de se laisser justement guider par la lumière et non régresser. On peut avoir une baisse, ce que je disais, d'énergie, une espèce de régression, se sentir à nouveau happé un peu par des doutes, des peurs, hein, qui bloquent notre énergie yang justement, hein, et qui nous maintient plus vers le bas, où on peut du coup aussi aller chercher dans ces moments de doute notre lumière intérieure aussi, hein, comme l'image de l'ermite, hein. On peut avoir des passages où à nouveau on rentre en état d'ermite pour aller chercher cette lumière, pour justement trouver cet équilibre, puisqu'on sait que nous attirons ce que nous vibrons. Donc si on commence à se sentir perturbé, ben, on va en conflit avec soi-même, ou on a peur du coup de rentrer en conflit aussi avec les autres, et du coup on va chercher aussi dans cette lumière intérieure pour trouver cet équilibre, cette paix intérieure. Et vous voyez, on prend conscience aussi que ces conflits intérieurs, hein, ce sentiment de défaite qu'on peut avoir si les choses n'avancent pas aussi, voilà, bloque aussi la matérialité, la prospérité matérielle et la spirituelle. Voilà. Normalement, cette carte, hein, 6, c'est l'harmonie, l'équilibre, la prospérité. On voit, voilà. Là, on est plutôt à l'intérieur, on voit que c'est bloqué, donc on va chercher déjà ce que l'on désire matérialiser en soi, hein.
ce qu'on a vraiment envie de matérialiser, vraiment les désirs de notre âme, on va les chercher en nous aussi, pour pouvoir aussi les libérer, mais on prend conscience que des pensées négatives sont toxiques, et que si on ne fait que se référer, ressasser les moments où on a eu des petits échecs, ou où les expériences ont été un peu désastreuses, si on vibre toujours là-dessus, rien ne va se matérialiser, ça bloque, on en prend vraiment conscience. Ça peut être aussi, on sait que c'est aussi au niveau du lien, le masculin qui normalement, en tout cas l'énergie yang, qui va matérialiser les choses. Et là, on a peut-être du mal à trouver l'équilibre, parce que on sent que le masculin fuit à nouveau. On peut avoir un masculin qui fuit à nouveau, qui régresse un peu. On a l'impression qu'il régresse, qui fait demi-tour, et que ça va être la chute pour la matérialisation, que les rêves de matérialiser, vont tomber un peu à l'eau. On a un peu petite peur de ça aussi, qu'il y ait des récurrences aussi du passé, que ça peut être des mémoires karmiques qui remontent, où le couple a échoué et que ça revient à la surface, et du coup ça crée une peur de l'engagement, et ça crée des doutes, une peur de récurrence, que ça recommence encore à capoter. Donc là on est dans de l'auto-sabotage, on s'auto-sabote avec ces pensées négatives, donc on reste dans cette toxicité, ce venin. Donc il faut vraiment se libérer de ces peurs-là pour retrouver cet équilibre et cette harmonie. Il faut vraiment s'en libérer. Donc là, il y a des remontées karmiques énormes. Peur que les schémas se répètent de vie en vie, qu'on ne trouve pas, qu'on ne réalise pas ce qu'on est venu réaliser dans la matière. Et pourtant on nous dit patience. Patience, on nous dit. Patience, les choses sont en train de germer. Ayez la foi avec le lys. Ayez la foi. Les choses sont en train de germer. 14, la tempérance. Sur la féminine, on a quand même 2 arcanes majeurs, avec le 11 qui nous parle d'équilibre, de justice et d'équilibre, l'harmonie qui nous parle. 14 aussi, de ce chiffre aussi, de la tempérance, qui nous parle encore d'équilibrer. Mais ça nous parle aussi de guérison. Et d'être dans l'équilibre de nos énergies, justement, et d'y croire, de croire que les choses vont pouvoir évoluer. En tout cas, elles évoluent déjà spirituellement, que on est guidé, protégé aussi par l'univers. Donc patience. Et dans cette patience-là, cessez de ressasser du négatif. Cessez de ressasser des pensées défaitistes qui ne font que bloquer la matérialisation, qui ne font que bloquer aussi le masculin. Si vous doutez de votre masculin, si vous doutez de votre jumeau, vous ne faites que l'entraver son évolution à lui. Voilà, aussi. Puisque lui, vous êtes sa muse vibratoirement, vous êtes sa muse. Vous êtes celle qui va lui permettre de trouver son équilibre et de s'élever lui aussi, de trouver cette harmonie en lui, de renouer avec sa propre énergie yin à lui. Et de pouvoir faire des plans après, pour pouvoir trouver cette tempérance en lui, calmer ses énergies yin et yang aussi en lui, pour pouvoir faire œuvrer, pour pouvoir que les idées germent aussi, que cela germe, pour qu'ils puissent poser la graine. Il y a cela aussi. Donc faire bien attention à la féminine, à ce qu'elle vibre. Éviter de vibrer la peur, les doutes, le manque, les carences aussi affectives, ou l'abandon. Il faut cesser, il faut y croire, il faut croire à la guérison du lien, il faut croire à la matérialisation du lien, il faut croire à une nouvelle évolution. C'est une nouvelle graine, on est dans une nouvelle vie, et c'est différent, on est différent, chacun a eu des expériences qui l'ont bonifié quand même, qui permettent à son âme d'évoluer et d'aller l'une vers l'autre. Il faut vraiment y croire. Le tout dans la matérialisation, avant tout, c'est visualiser la réussite et y croire. Donc il y a une baisse d'énergie au niveau de la féminine. Donc c'est peut-être parce que le masculin, lui, de son côté, booste la sienne, puisque souvent avec les vases communicants, lorsque l'un est en bas, l'autre est en haut, et lorsqu'il est en haut, l'autre est en bas, ça communique, et chacun, bien sûr, s'entraide.
Donc, mais c'est vraiment, voilà, faire la paix en soi et avoir vraiment la foi avec cette tempérance-là. La foi à la justice divine, que tout va rentrer dans l'ordre, tout va finir par s'équilibrer. De son côté, le masculin, voilà, j'ai pris celui-là. De son côté, le masculin, lui, vous voyez, il est en plein repos. Il est en train de reconsidérer la situation. C'est pour ça que dans un sens, vous voulez, voilà, vous êtes, voilà, vous essayez de maintenir cet équilibre-là aussi. Hein. C'est pour ça que vous avez cette envie d'équilibre, d'harmonie, parce que lui aussi, il est en plein repos, il va reconsidérer la situation, il est en train de recharger aussi ses batteries, hein. Il est en train de faire le point. Le point, vous voyez, il est monté en haut, hein. Il est en train de faire le point pour voir une vue d'ensemble sur ce qu'il a accompli aussi. Il a le 9, hein, donc il est en introspection. Il est retourné dans sa caverne un peu, hein, pour faire justement le point, pour savoir... il a ascensionné quand même, hein, vous voyez, il est en hauteur, hein, il a ascensionné, et regarde quelle base solide il a encore, hein, voilà, pour pouvoir poursuivre, parce qu'il voit qu'il a beaucoup de choses à poursuivre encore dans cette escalade. Il y a beaucoup de choses à poursuivre, hein, pour aller vers plus de sérénité et plus vers le spirituel, et justement gravir une montagne, et c'est qu'on se rapproche de la spiritualité aussi, que gravir les obstacles, les défis. Il a surmonté les défis, hein, il a bien surmonté, il a la cime en haut des arbres, hein, donc il est en pleine ascension lui aussi, mais pour l'instant il se repose, il recharge ses batteries, il reconsidère la situation, il regarde là peut-être où il s'est un peu planté, voilà, il refait ses plans, quoi, hein, un peu. Lui aussi il a envie de cet équilibre, de cette harmonie, hein. C'est pour ça qu'il est, il est au repos là, il est au repos, il est en introspection. Il a pris, vous voyez, il a juste un petit sac à dos, hein. Donc il a pris quelques bagages avec lui. Il sait que dans cette ascension-là, il va falloir qu'il laisse pas mal de choses derrière lui. Et c'est peut-être ça aussi qui lui fait peur. Donc, voilà. Là, on lui dit d'y croire et d'aller vers le succès. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Parce qu'il veut vraiment y croire, il veut vraiment avancer, mais il ne veut faire aucune gourde. Il ne veut plus se planter comme par le passé. Il ne veut plus se planter comme dans les vies antérieures. Pourquoi il doit être connecté lui aussi à ses vies antérieures, hein. Donc il ne veut plus envie de se planter, il a envie d'harmonie. Avec le 6, il a envie d'harmonie, hein. Il a envie de trouver cet équilibre, cette paix intérieure. Que peut lui amener aussi, vous voyez, il voit ce canal, il est appelé à aller de l'avant, il voit cette lumière. Il est dans la spiritualité, c'est des cartes violettes, elle est vraiment dans la spiritualité. Là, on lui dit vraiment qu'il faut qu'il y croie pour réussir, hein. Il faut vraiment qu'il croie et il réussira. Ça sera le succès. C'est ces croyances-là. Donc, c'est ce que je disais en face, hein, si la féminine doute de lui, hein, voilà, doute de lui, pense à la défaite, pense qu'il est toujours en conflit et que voilà, que même que vu le silence, c'est que voilà, il y a un conflit, il y a un problème. Si elle reste dans ces vibrations-là basses, lui, ça le fait douter. Et là, il a besoin d'y croire, lui, il a besoin qu'on croie en lui aussi, hein, pour l'amener à agir, pour aller vers le succès aussi, vers la réussite, ensemble, pour aller vers cette lumière-là, vers la source qui l'attire. Donc la féminine, autant qu'elle brille aussi, hein. Il faut qu'elle brille pour le guider aussi, de par son amour. Il est, voilà, il est quand même branché lui au niveau du chakra, au niveau de son énergie. Il est dans l'énergie, hein, dans les bâtons là, et il est dans cette énergie, dans le chakra coronal aussi, dans l'esprit, hein. Regardez. Donc quand je vous disais que lui, elle a des énergies beaucoup... Alors prenez bien sûr ce que vous vibrez, parce que je dis la féminine, mais c'est plus l'énergie yin, hein, donc voilà, vous pouvez être un homme avec une énergie yin et une femme avec une énergie yang, donc prenez ce qui vibre en vous, hein, à vous de vous les approprier, puis aussi ça peut être d'un côté comme de l'autre, hein, vous pouvez en avoir autant d'un côté comme de l'autre, d'être à un moment donné dans un état, moi je sais que je suis comme ça, je suis à un moment donné dans un état, je passe d'un état à l'autre, hein, donc et là ça dénote bien aussi le rapprochement que vous faites avec votre autre aussi, quand vous commencez à avoir des énergies communes qui s'entremêlent, hein. Donc vous voyez, là
voilà, il faut qu'il y croit, qu'il croit à cette réunification. Hein. Il faut qu'il croit qu'ils peuvent avancer ensemble, se réunir. Voilà, il faut qu'il y croit parce que c'est ce qu'il a envie en fait. Hein. Et là, il est en train de se poser la question justement de reconsidérer la chose parce que si au départ il voulait rester seul, cheminer toujours seul, là il se pose la question, est-ce qu'il veut toujours cheminer seul? Est-ce qu'il veut pas? Au contraire, est-ce qu'il sent pas? Au contraire qu'au fond de lui, la réussite, ça serait de cheminer avec sa féminine ensemble, de se réunir ensemble, se réunifier. C'est quand même le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe qui est quand même symboliquement la carte aussi des flammes jumelles, en tout cas d'un couple harmonieux, d'un couple qui est fait pour... qui est destiné l'un à l'autre. Hein. Donc cette lumière-là, elle amène, est-ce que voilà, est-ce qu'il y croit? Alors pour qu'il y croit, il faut que vous y croyez aussi. Donc voilà pourquoi il est dans cet état-là. Donc pour vous, il est essentiel de garder cet équilibre en vous, cette justesse en vous, cet équilibre en vous. Et cesser de vibrer la peur du manque, la peur du conflit, de la rupture, de la défaite, du doute, qui soit parti, qui vous ait laissé tomber. Non, il est juste en train de se reposer et de reconsidérer la situation. Voilà. En tout cas, dans ce cas de figure-là, regardez. Il a besoin d'y croire à cet amour pour manifester, pour retrouver son pouvoir de magicien et pouvoir agir, pouvoir faire descendre le spirituel dans la matière, pour pouvoir concrétiser le lien. Il a besoin de cela, il a besoin d'y croire pour réussir, de croire qu'il est sur la bonne voie, que c'est bien sa barque, son cœur, son intuition l'amène dans la bonne direction, la direction de son cœur, que c'est bien ce qu'il désire. C'est pour ça qu'il est dans cet état-là. Donc là, il est, voilà, hein, donc si vous restez dans cet état de patience, dans votre état en fait, la féminine, vous devez rester normalement dans cet état-là. Vous êtes majoritairement yin en vous, donc vous devez rester dans cet état-là pour l'attirer justement, être patiente, voir qu'il est en train de planifier, de revoir la situation, de refaire le point sur sa vie, pour refaire les mises au point, les rectifications, et pouvoir agir après dans la matière, et déjà retrouver son pouvoir en lui, se reconnecter à son être divin, et ça c'est vous qui pouvez aussi l'aider à se reconnecter à son être divin, à son âme, et faire descendre du coup, être inspiré pour agir, agir de façon inspirée et ne plus agir de façon égotique, agir en écoutant son âme, et reprendre du coup son pouvoir, son pouvoir masculin, son pouvoir d'homme d'action. Donc c'est très important que la féminine elle vibre haut, tout simplement. Donc vous avez bien sûr droit à des moments de désolé, je vais baisser pour que vous puissiez les voir. Vous avez le droit à des moments de chuter, vous aussi d'avoir des baisses de morale, hein, c'est normal, surtout avec tout ce qui se passe. Et puis voilà, il y a vraiment des avant de s'engager, bien sûr, il faut y réfléchir, hein, puisque jusqu'à présent le lien était spirituel. Bon, chacun y trouvait quand même son compte, hein, et puis là, eh bien, on sent qu'on veut autre chose, qu'on veut le matérialiser, mais comment faire rentrer l'autre dans notre vie, surtout quand on est déjà bien établi dans sa vie, quand on est une personne indépendante, alors que ce soit pour l'homme ou la femme, hein, qu'on est des personnes très indépendantes, qu'on s'autosuffit à soi-même, voilà, et puis bon, c'est peut-être aussi la crainte que cette matérialité, ces énergies, ce monde avec toutes ces bassesses viennent ternir aussi ce lien qui est si magique, si pur. On a peur aussi que ce soit corrompu comme l'a été les autres relations, les autres liens, comme cela a été dans les vies antérieures. Donc c'est normal que tout ça remonte. Et vraiment, pour au niveau de l'énergie, comme c'est vous qui recevez, que vous êtes dans cette, voilà, permettez la réception
il faut vibrer des énergies beaucoup plus hautes, sortir de ces peurs-là, de ces blessures-là, de ces peurs-là. Pour lui, qu'il puisse y croire et se reconnecter à l'amour que vous lui portez, hein, aussi qu'il s'y reconnecte à cet amour divin, et pouvoir se réunifier. Alors, je suis allée voir un peu plus loin avec l'oracle de l'énergie pour la féminine. Justement, voyez, femme réfléchie. Soyez cette femme réfléchie qui garde la maîtrise en toute situation parce qu'elle écoute son cœur et que c'est son cœur qui dirige son mental. Voilà. Elle s'instruit s'il faut. Si vous avez besoin de vous instruire un peu plus et de lire des livres spirituels pour garder cet équilibre, voilà, faites-le. Hein. 7 et 4, ça fait 11 encore. Hein. 7 et 4, ça fait 11. Et on voit que le 4, la stabilité, va passer par le spirituel, justement. Donc, c'est une femme, vous voyez, qui est très connectée. Elle a des fleurs de lys, enfin, en tout cas, des fleurs violettes dans les cheveux. Hein. Donc, elle est très connectée. Elle se laisse guider par son intuition, par son cœur. Hein. Et c'est ce qui va lui faire gravir aussi les marches, là, les difficultés, qui va laisser s'épanouir en un papillon jaune, hein, qui permet de s'épanouir. Elle écoute son âme. Elle se fie aux synchronicités. Elle se fie... elle peut aussi se laisser guider par les animaux totems aussi. Hein. En tout cas, elle est très en lien avec la nature. Mais elle a envie de construire des choses aussi. Hein. De s'élever, mais de construire, d'avoir des choses stables aussi. Elle est réfléchie. Elle n'est pas complètement perchée. Elle sait ce qui peut se matérialiser et elle a cette connaissance-là de savoir comment elle peut matérialiser les choses grâce à sa pensée aussi. Hein. Donc à ses vibrations, à ses visualisations. C'est ainsi qu'elle trouve aussi l'équilibre. En faisant des recherches dans sa quête spirituelle, elle est en pleine recherche, elle prend des connaissances. Et conflit, défaite, vous voyez, tempête en vue. Voilà. Donc là, c'est pour ça, énergétiquement, il y a des tempêtes. Alors, je suis tombée sur une vidéo il y a quelques jours qui parlait de tempêtes, justement, géo-énergétiques ou je sais pas trop quoi. Et ça tombait pile dans cette période-là, juste avant, quoi, la semaine avant le 22, là. Voilà, donc des remontées, que du coup, ça nous brassait, ça remontait des énergies... karmique, ça va se remonter plein de problèmes, ça nous secoue au niveau de nos cellules, et puis aussi, lorsqu'on monte en vibration, eh bien, il y a un décalage aussi entre nos vibrations, et ça crée des tempêtes émotionnelles. Donc bien sûr, il y a une fin de cycle, hein. On vous dit que c'est fini, les tempêtes aussi. Hein. La tempête aussi, ça amène aussi un grand nettoyage aussi. On nous parle aussi de nettoyage de printemps là. Hein. Donc il faut, puis bon, bien sûr, ce qui arrive avec le coronavirus, on peut le voir aussi comme une tempête, comme un tsunami qui nous secoue, hein. Mais il faut sortir justement de cette idée de conflit et de défaite et d'aller au-delà. Hein. Voir au-delà, vous avez la capacité, vous êtes une femme réfléchie, vous avez la capacité de vous garder le cap malgré les tempêtes. Hein. Garder le cap malgré les tempêtes. Pourquoi? Parce que voilà, quand je parle de grand nettoyage aussi après cette tempête, je parle de grand nettoyage parce qu'il y a un nouveau monde qui va se créer. Voilà. De toute façon, c'est un grand bouleversement, ça c'est sûr, hein, ce qui nous arrive. Alors, ça nous bouleverse individuellement, mais ça nous bouleverse la société, puis la planète, et puis bon, au niveau mondial, et voilà. Mais c'est un nouveau monde qui se pointe à nous. 9 et 2, 11, hein. On est face aussi à son âme. Ça nous permet aussi de nous ouvrir pour beaucoup au monde invisible, à un autre monde, parce que souvent dans les moments dans les moments catastrophes, où on se sent un peu perdu, c'est là souvent où que la personne, même la plus incrédule, la plus athée, va prier le bon Dieu, hein, pour l'aider à s'en sortir. Donc là, on est reconnecté aussi au monde invisible, on se reconnecte à la spiritualité aussi. Donc il y a un grand nettoyage, hein, au niveau des énergies aussi, des énergies basses qui vont être balayées, hein, des tas de choses qui ont été
qui avaient été des édifices qui ne vont pas tenir leur coup. Et donc, il y a des tempêtes émotionnelles, bien sûr. Ça brasse, mais il va y avoir un calme après qui va se faire. Hein. Vous voyez, on peut y voir l'image de l'ermite. On entre aussi dans notre monde intérieur hein, pour avoir une autre vision du monde, être des visionnaires aussi, grâce, vous voyez, cette énergie yin hein, qui va nous amener déjà vers notre introspection, mais pour voir avoir plus d'humanité. Le 9, c'est aussi le chiffre de l'humanité. Et aller vers quelque chose de neuf, un monde nouveau. Donc, si ça bloque cette prospérité matérielle et spirituelle, si elle est bloquée pour l'instant, c'est parce que il y a une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour aller vers un nouveau monde. Pour l'instant, on ne peut rien matérialiser parce qu'on va vers autre chose. Donc, un nouveau paradigme et un nouveau monde. C'est pour ça que il y a vraiment la tempête et la féminine, comme elle est très dans les énergies, justement, hein, très sensible, elle sent, elle le sent. C'est pour ça qu'elle est perturbée, que c'est la tempête en elle. Voilà. Émotionnellement, elle peut être très perturbée, il peut y avoir des colères qui remontent aussi, d'anciennes colères qui remontent, des colères même qui ne lui appartiennent pas, hein, qui remontent, et du coup, c'est le temps de rééquilibrer, hein. Le temps de rééquilibrer, toute la matérialité est bloquée pour l'instant, parce qu'on est en train de regarder comment on peut pouvoir aussi créer un nouveau monde, comment on va pouvoir se reconnecter à l'univers pour nous aider à recréer ce monde aussi. Un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup plus yin, à l'ère du Verseau aussi. Hein. On s'ouvre à cette ère du Verseau là, hein. Vraiment avec ce qui nous arrive là, cette tempête là qui va balayer, ce tsunami qui va tout balayer pour mieux reconstruire. Hein. Que ce soit dans nos vies, dans notre intériorité, dans nos vies et dans notre société, dans notre monde autour de nous. Hein. Regardez, patience. Pourquoi patience? Parce qu'il y a le soleil. Il faut du soleil déjà pour faire pousser les choses. Donc il faut du soleil, de la lumière, de l'amour pour faire pousser les choses. Pour sortir de cet état de tempête aussi. Hein. Après la tempête, il y a toujours le beau temps, hein, le renouveau. Mais il peut passer un temps un peu ténébreux, hein, où on va être plus dans une énergie yin, hein, une énergie lunaire pour aller chercher l'inspiration en soi, pour recréer autre chose. On est dans le 1. On parle de création. C'est comme un baptême aussi. Hein. On va se purifier, se nettoyer avec cette tempête pour accéder à un nouveau monde, pour vouloir créer un nouveau monde. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus paisible. Avec ce soleil-là. Et chacun, on va retrouver aussi cette lumière intérieure. On va la manifester à l'extérieur et on aura un ego beaucoup plus illuminé, beaucoup plus en lien avec son âme, en harmonie avec son âme, pour pouvoir agir. On va pouvoir porter cette coupe aussi. On s'abreuve à la source pour créer, mais on va pouvoir aussi offrir cette coupe au monde. On va baigner là dans un océan d'amour aussi. Vous voyez, ça part de famille heureuse. Donc patience, parce qu'on y va vers la réalisation de nos vœux. Hein. On voit un arc-en-ciel, on est protégé, guidé par l'univers. Les nuages sont au fond. Hein. 4, on va vers plus de stabilité. 4, c'est le chiffre de cette année, hein, 2020, ça donne 4. Donc ça donne de nouvelles bases, mais de nouvelles bases où on va agir avec le cœur, où on va faire les choses avec cœur. Et on va vouloir trouver cette stabilité du cœur. On va vouloir être en harmonie avec les autres. On va vouloir créer une famille harmonieuse. Ça peut être aussi de se reconnecter, bien sûr, avec sa famille d'âme, aussi, qui nous guide, aller vers les gens qui nous ressemblent pour créer aussi. Et il y a un véritable équilibre dans ce 4. Hein. Donc, on a quand même du 11 qu'on vibre dans notre âme, hein, qu'on vibre en notre âme, en nous, hein, qui nous élève spirituellement, et on va vouloir le matérialiser dans la matière. On nous dit juste patience, voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Restez cette femme réfléchie, hein. Cette femme quand même qui toujours connectée à l'univers. Alors moi, ça me fait penser un peu à la reine d'épée, mais une reine d'épée mélangée avec la reine de bâton, là. Parce que là, on nous dit quand même d'être à l'écoute de nos passions, à l'écoute de nos ressentis, de notre feu vital, mais sans pour autant se laisser embarquer, donc être comme la femme d'épée, être capable de trancher, hein, pour l'équilibre,
et aussi faire face à toutes les tempêtes, ne pas se laisser démonter, hein, parce qu'on va vers un nouveau monde beaucoup plus lumineux et beaucoup plus heureux, harmonieux entre nous, avec tous. Mais il y a ce passage, voilà, cette turbulence, c'est comme si on était en avion et qu'on avait des turbulences là, qui nous secouent, et le temps de se remettre en place, voilà, il est voilà, tempéré. Pour le masculin, lui, c'est avec les portes de l'intuition que j'ai fait le complément. Alors, avec les portes de l'intuition, regardez. Regardez pourquoi il s'isole, pourquoi il est en état d'ermite, pourquoi il est retourné dans sa grotte, pour se positionner. La veillée vers reconsidération, justement pour se repositionner. Il est à l'écoute de son énergie, il est dans cette ouverture aussi, ouverture de... Il regarde l'horizon, hein, justement, hein, il regarde l'horizon. Là aussi, regardez, vous voyez, pour voir calmer ses émotions, calmer son mental et retrouver un positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il sait qu'il faut qu'il se positionne. Il sait qu'il ne peut plus continuer comme ça. À jouer au chat à la souris. Tu me suis, je te fuis, je te suis, tu me fuis. Voilà. On ne peut plus à ce stade-là jouer à cela. Il va falloir se positionner pour pouvoir poursuivre après. Pouvoir continuer. Il est temps de se positionner. Donc c'est pour ça que là, du coup, il est à l'écoute de son énergie yin. Il se tourne vers l'horizon pour trouver ce positionnement. Et vous voyez, c'est au niveau du chakra sacré. Là, on le voit en bas, là. C'est qu'est-ce qu'il a dans le ventre, là. Qu'est-ce qu'il veut, lui, instinctivement, au plus profond de ses tripes. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Que veut son enfant intérieur? Que veut son âme? Quels sont les désirs sacrés de son âme? Donc, pour le savoir, il se reconnecte à l'univers. Il scrute l'horizon parce qu'il recherche la guidance auprès des étoiles aussi, auprès de l'univers. Il faut y croire, hein. Il faut y croire pour réaliser par le succès. Il faut y croire. Regardez, il faut y croire à la nouvelle page. Regardez le blanc là. Il sait qu'il va vers une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est ce qu'il est en train de faire. Il se prépare au changement qui s'annonce. Voilà. Il sait qu'il va falloir qu'il prenne une position. Il sait aussi que cette plume, ça s'écrira tout seul. Sa vie s'écrira toute seule. Cette plume, ça se fera automatiquement s'il suit la guidance de son âme. Elle lui dictera les actes à faire, hein, les actes inspirés, tout y coulera de source. Par contre, si il y met des résistances, ça sera beaucoup plus dur pour écrire les nouveaux chapitres de sa vie. Mais là, on lui dit que si il écoute les messages de l'univers, il pourra y mettre toutes les couleurs qu'il veut dans sa vie. Il est protégé avec les couleurs d'arc-en-ciel. Il va pouvoir trouver la paix, l'harmonie, le succès. Il va vers le lumineux, s'il se laisse diriger par ce canal lumineux, par son chakra coronal, s'il écoute les synchronicités, s'il décode les signes, s'il ouvre son cœur tout simplement, il faut qu'il se prépare. C'est aussi le respect pour moi. Il a signé un pacte d'âme, on lui demande de le respecter. C'est pour ça qu'on lui parle de positionnement là. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de respecter le pacte d'âme. Voilà, de concrétiser dans la matière, de s'engager. Il est temps de s'engager. De signer un nouveau pacte ou relationnel, ou alors de laisser choir, tout en sachant que jamais on ne pourra rompre un lien de flamme jumelle. On pourra juste fuir, mais on ne peut le rompre. Il sera toujours présent à nous, surtout que là on en a conscience, donc il faudra aussi continuer notre route avec cela sur la conscience. Après, chacun fait comme il entend, fait comme il peut, fait selon son karma. Hein. Et pour au niveau du cœur, hein, pour aller s'abreuver,
à la même coupe pour aller remplir ce contrat d'âme, justement, hein, remplir ce contrat d'âme pour se réunir, et bien on dit qu'il faut sortir de la logique, faire tomber les barrières. Faire tomber les barrières. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Aussi irrationnel que cela puisse paraître, la solution qui se présente, c'est que c'est la bonne. Même s'il nous semble que ça ne peut pas se planifier avec l'autre, qu'on est aux antipodes l'un de l'autre, il faut écouter notre cœur, il faut écouter notre intuition. Là, si vous regardez, hein, voilà. Là, il est face à la mer, il doit se positionner. Il a un contrat d'âme à respecter, une nouvelle page à écrire. Il le sait qu'il a ce seuil-là. Et là, vous voyez, on lui dit qu'il faut qu'il fasse tomber les barrières du mental, de la logique. C'est un rationnel. Le jumeau, s'il est dans son rôle de yang, hein, d'homme, il est rationnel. Il est tellement rationnel que, voilà, ça bloque un peu. Donc là, il faut qu'il écoute son cœur. Sortir de la logique, mais il faut qu'il écoute son cœur. C'est la voix du cœur qu'on lui demande d'écouter. Pour passer à autre chose, pour aller vers cette nouvelle page à écrire ensemble. Aussi illogique que cela puisse paraître pour lui, c'est vraiment la voix de son cœur, la voix de sa destinée, là où il doit mener la barque. Il doit quand même mener la barque vers sa féminine, hein, pour s'unir, se réunir. Donc là, eh bien, il faut qu'il en prenne conscience. Il est à ce stade-là. Et avec justement le magicien, hein, qui ne demande qu'à se manifester en lui, hein, ce magicien en lui qui ne demande qu'à manifester, son enfant intérieur qui ne demande qu'à se libérer, à créer, hein, à créer les désirs de son âme, on lui parle de la transmutation. Donc déjà, transmutation sur lui-même, il doit revoir les choses différemment. Certes, il y a eu une certaine traversée du désert, il a été en solitaire jusqu'à présent, mais il n'est pas obligé de poursuivre sa route en solitaire. Hein. Il peut se laisser accompagner. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il a des choses à guérir pour pouvoir manifester. Il faut qu'il se transforme lui-même à l'intérieur de lui avant de pouvoir manifester, de transformer à l'extérieur, d'apporter cette manifestation, cette transformation à l'extérieur. Il faut d'abord qu'il guérisse lui. Et c'est par cette guérison qu'il arrivera à se positionner aussi. Hein. C'est par cette guérison qu'il arrivera à se positionner. D'où cet état quand même, voilà, d'ermite, hein, parce qu'il est en train de guérir, de se reposer, de guérir, de se ressourcer. Alors tout cela, eh bien, au niveau du lien, qu'est-ce que ça peut donner? Ah oui, non, je voulais juste voir avant. J'ai voulu voir un petit peu avec celui-ci. Comment mettre un peu de magie dans notre vie, justement. Alors, ce qui est intéressant, voilà, la féminine, elle a Homeland Fondation. La féminine, elle sait qu'elle est sur la voie de sa destinée. Elle sait qu'elle est sur la voie de sa destinée. Elle est reconnectée à sa famille d'âme. On avait vu, il y avait la famille, hein. Il y avait la famille là. Donc, elle sait qu'elle est sur le chemin de sa destinée. Elle en est sûre, hein. Elle le sent, ce fondement en elle, et elle a envie de matérialisation aussi. Hein. Elle a envie de poursuivre ce chemin-là, cette destinée-là. Elle a envie de le poursuivre, de la concrétiser dans la matière. Elle a envie de faire ce voyage qu'elle fait intérieur, de faire extérieurement aussi. Et pour cela, voilà, rituel, invocation. On lui demande de se reconnecter à sa magie intérieure, de se reconnecter à sa famille d'âme aussi, qui peut aussi l'aider par ses incantations, hein, faire appel à sa famille d'âme pour la guider, pour aller vers cette matérialisation, faire des rituels. Donc c'est toujours aussi vibrer, hein, visualiser la relation dans la réussite, dans le succès, dans la réunion, visualiser l'amour qu'elle peut donner
à son masculin, visualiser la guérison qu'elle peut lui apporter par son énergie d'amour, toute l'énergie d'amour qu'elle peut lui amener. Donc c'est, voilà, visualiser le meilleur aussi, hein. Donc être dans ces... Là pour moi, rituel, invocation, c'est qu'elle retrouve vraiment ses pouvoirs aussi. Les pouvoirs de s'aligner, ça peut être des pouvoirs de s'aligner. Voilà, il peut y avoir, pourquoi pas, des sorcières ou des prêtresses dans cette lignée aussi de la féminine. En tout cas, elle retrouve ses pouvoirs divins en tant que femme, qui est d'être dans la réceptivité et dans l'inspiration aussi, hein, et dans d'attirer aussi, de faire ce qu'il faut pour attirer l'abondance, pour attirer ce qu'elle désire. Pour le bien de tous, bien sûr. Là, il s'agit de magie blanche, bien entendu, hein. Il y a le rayon vert, c'est fait avec le cœur aussi, hein. C'est fait avec amour, c'est fait avec le cœur. Donc elle se réunit aussi auprès de ses ancêtres, pourquoi pas, elle se laisse guider par l'univers, à la foi en l'univers, hein, pour tracer sa route justement, pour être guidée vers sa destinée et ancrer les choses dans la matière, hein. Il peut y avoir aussi, là c'est pour ça aussi que je disais, c'est aussi revenir dans ses vies antérieures aussi, trouver justement les blessures à guérir, les peurs à transmuter, pour pouvoir revoir les bases de cette fondation, afin que cela réussisse aussi, hein, dans cette vie-là. Rituel, c'est aussi des rituels pour guérir aussi, guérir ses blessures, les transmuter, se reconnecter au divin, à la magie, à la nature, à la magie de l'univers, à la nature. Et elle a ces capacités-là, hein, d'intuition, hein, de se laisser guider par son intuition et de créer cette énergie d'amour et de la diffuser pour amener une certaine guérison ou pour amener aussi une guidance aussi. Et de son côté, le masculin, alors qu'il a quand même transmutation manifestée, hein, donc on a des souvenirs, on a les ancêtres et souvenirs. Donc il y a vraiment des mémoires karmiques qui remontent, hein. Il est très en lien aussi, lui, avec les anciens, donc on le voit, hein. On le voit aussi avec cette carte-là, donc tous les deux sont connectés aux vies antérieures, à leur lignée, à leurs ancêtres qui les guident, à leur famille d'âme qui les guide. De toute façon, la famille d'âme, c'est la même, en tout cas, qui les guide aussi, hein, sur ce chemin-là, et qui lui disent aussi qu'il est temps de faire le deuil de certains souvenirs aussi, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Il est temps d'enterrer certaines choses aussi, et de laisser certaines choses de côté, et d'aller vers plus de vérité. Il y a une épée là, vérité, de justesse aussi, hein. Donc ça me fait penser que voilà, on aurait pu être un chevalier. Donc un aurait pu être une sorcière dans une vie antérieure, pourquoi pas. Lui, un chevalier dans une vie antérieure, peut-être a-t-il fait une chasse aux sorcières, justement, hein. Pourquoi pas. Voilà, c'est un truc qui me vient comme ça, à l'idée qu'il les aurait séparés, justement, hein. Une différence de rang, une différence de religion, une différence d'éducation. Voilà, quelque chose qui les a séparés au cours des vies antérieures, pourquoi pas, hein. En tout cas, on dit qu'il est temps aussi de laisser les choses derrière soi, certaines choses, d'épurer, pour passer à autre chose, aller vers la lumière, hein. Vous voyez, vers la lumière aussi, hein. Il y a un seuil qui doit être passé là, sortir de sa grotte, guérir, hein, ce qui est à guérir, hein, sortir de sa grotte et aller vers la lumière. Il y a une épuration qui se fait avec l'eau, hein. Se reconnecter à la source pour s'épurer aussi, épurer, libérer son énergie yin. Une grande épuration qui se fait, de ce par les passés, des vies antérieures, est en train de se faire. Regardez, c'est comme si se faire vers là, hein. Voilà ce qui lui a mené. Ça lui a mené au niveau des émotions, hein, un calme émotionnel, une clarté émotionnelle, hein, une clarté au niveau des émotions, une épuration au niveau des émotions. Et là, il va peut-être enfin pouvoir reconnaître aussi sa féminine, se sentir reconnecté à sa féminine aussi. Sa féminine qui, je rappelle, voilà, c'est comme les rituels quand on vous dit ayez confiance, ne serait-ce que avoir confiance, de nourrir des pensées positives, d'avoir confiance au lien, d'avoir confiance en lui, en l'univers, foi, ça crée une espèce de rituel et
qui va attirer aussi la chance. C'est une façon d'attirer la chance, d'attirer l'abondance, la prospérance. Et lui, ça lui amène aussi la guérison. De croire en lui va lui amener la guérison. Il va pouvoir aussi épurer. D'où cette transmutation. Hein. Voilà, d'où la transmutation. Et pouvoir retrouver ses pouvoirs magiques aussi. Donc c'est assez fort. Hein. C'est assez fort. Il y a de grosses remontées qui sont là, qui demandent à être nettoyées. Ils sont vraiment un miroir. Alors au niveau du lien, c'est le symbolon. Voilà, au niveau du lien. Alors là, voilà, j'ai pris cet oracle, je l'ai vu sur une vidéo et j'étais attirée vraiment par les illustrations, elles sont magnifiques. Il est même en allemand, on ne le trouve plus. Il est en allemand, mais c'est pas grave puisque je fais un intuitif. Et puis bon, il y a les signes astrologiques et qu'en astrologie, bon, je m'y connais un peu, donc ça m'aide aussi. Donc là, on a des énergies du lion et on a l'énergie du bélier. Donc on a le soleil, on a Mars. Là, on nous dit de cesser toute bataille. Voilà. Là, il y a des énergies de bataille encore sur le lien. On est en train de batailler au niveau du lien. Hein. Donc, on est en train de batailler alors que on est de la même famille. Vous voyez, ces deux personnes qui sont identiques. On est de la même famille. On est semblables. Alors, pourquoi se battre? Pourquoi se chamailler? Pour un ego? C'est l'ego qui nous pousse à se chamailler comme ça. C'est l'ego qui nous crée ces conflits, qui bloquent notre intuition. Les intuitions sont bloquées et qui nous font batailler. D'où cette tempête, que ça en a féminine aussi, émotionnelle, ce conflit aussi. Voilà, ces défaites, conflits et défaites. La féminine est sans ça, elle en a marre. C'est pour ça aussi que le masculin, lui, eh bien, il s'enfuit aussi. Parce qu'il sent que là, ça bataille trop. C'est trop remuant, c'est trop bouleversant, c'est trop remuant. Et là, il faut cesser toutes ces batailles d'ego. Il est en temps de cesser toutes ces batailles d'ego, là. Parce que le soleil et Mars, c'est deux égos, qui sont l'un contre l'autre. On voit d'ailleurs ces deux hommes. Donc, cesser ces batailles d'ego, on est de la même famille. Donc, cesser ces batailles stériles, voilà, aussi, infécondes. Il est temps de repos, voilà. Là, pour moi, j'y vois vraiment qu'il est temps de mettre le roi, l'ego, au repos. De le mettre au repos et qu'il aille se ressourcer. C'est un côté un peu monastique, là, pour moi aussi. Hein. Avec la croix, là, la flamme, là. Donc, il est temps pour lui d'aller se reposer, d'aller se ressourcer et de s'éveiller à plus de spiritualité. Voilà, d'être plus à l'écoute de son âme, d'avoir un autre enseignement. Là, on pourrait penser qu'il tient la Bible justement à la main, et d'avoir un autre enseignement. Le roi est fatigué, l'ego est fatigué, il est épuisé de toutes ces batailles qu'il mène. Donc là, il est temps de le mettre au vestiaire, au repos. Il a envie de déposer les armes, cet ego aussi. Hein. Il en a marre de batailler pour rien. Et de batailler contre son semblable aussi. Contre soi-même. Il en a marre. Là, on a des énergies, vous voyez, encore de lion. Hein. C'est très très fort, ces énergies de lion. Hein. Donc, c'est aussi l'énergie de lion, c'est aussi reprendre son pouvoir, mais son vrai pouvoir. Et non pas un pouvoir despotique, un pouvoir totalitaire. Non, retrouver son pouvoir de magicien, son pouvoir d'être divin, venu s'incarner sur Terre. D'où ce côté de spiritualité, avec ce côté beaucoup plus matériel de roi là. Et on a Mercure là, avec le signe de la Vierge. La Vierge nous parle de guérison aussi, d'enseignement. Hein. Elle est très branchée enseignement. Et guérison aussi, beaucoup de guérison elle s'intéresse aux plantes, elle s'intéresse à l'enfant intérieur aussi, aux enfants, elle s'intéresse beaucoup aux enfants. Elle est aussi pour protéger la Vierge. Et donc ce côté divin aussi du coup. Hein. Donc il y a ce côté un peu... la Vierge est la plus spirituelle, le plus spirituel des signes de terre. La Vierge, peut-être, ça pourrait être, voilà, cette femme réfléchie. Elle incarne très bien la Vierge. Hein. D'ailleurs, avec son livre, elle incarne très bien la Vierge. Elle est très connectée spirituellement, mais elle est très réaliste en même temps. Voilà. Elle fait bien descendre le spirituel dans la matière.
Donc là, c'est ce qu'on nous demande, là, de mettre beaucoup plus de spiritualité dans nos relations, de cesser les conflits qui sont de toute façon stériles et qui nous empoisonnent. Alors cette carte là, c'est voilà, on a Mars avec le Bélier et on a le signe du Verseau. Donc avec le Verseau, c'est d'ailleurs c'est bizarre comment ils l'ont mis là. Avec le Verseau, c'est Uranus, il me semble, si je me dis pas de bêtises. En tout cas, cesser tout ce qui nous empoisonne et qui empoisonne notre énergie avec l'énergie du Bélier. C'est aussi de cesser d'être trop fonceur. Le Bélier est un peu fonceur aussi. Il se bat énormément pour ses idées, mais il serait un peu trop fonceur. Voilà, parce qu'il y a Mars qui gouverne. Donc, et aller vers une énergie avec le Verseau, c'est une énergie beaucoup plus à l'écoute de notre émotionnel et de notre intuition. Voilà, faire la communication entre notre cœur et notre intellect. Donc là, c'est sortir de tout ce qui nous empoisonne au niveau énergétique, au niveau d'action, justement, hein, d'où cette nécessité de se reposer. On a bien vu que le masculin avait compris, lui, qu'il il est en plein repos, hein, et au risque de se brûler les ailes, au risque de cesser d'être le fou du roi aussi, d'être manipulé par quelqu'un d'autre aussi, hein, sortir de toutes ces énergies basses et qui nous empoisonnent. On voit qu'il y a des champignons, ça fait penser aux amanites, hein, et aller chercher au fond de soi, au fond de sa grotte, justement. Là, il y a la tortue, hein, cette sagesse intérieure, cette sagesse ancestrale que nous avons tous au fond de nous. Donc, on nous demande aussi, avec le Verseau, de communiquer aussi, de s'ouvrir aussi à ce monde, ce monde invisible, qui nous reconnecte aussi vraiment à nos ancêtres, à ce que l'on doit matérialiser sur Terre aussi, à nos ancêtres, aux connaissances akashiques qui nous reconnectent à l'univers tout simplement, à la Terre et à l'univers aussi en même temps. Entrer dans cette communication, voilà, se débarrasser de tout ce qui nous empoisonne, d'où cet état. Elles étaient comme ça, ces trois-là. Voilà, il y avait ces trois-là. Elles sont tombées les trois ensemble. Donc au centre, on a bien ça. Ce repos pour se désempoisonner de toutes ces batailles stériles. Et aller voir avec le Verseau une nouvelle façon de voir le monde. On l'avait vu, on l'avait avec ce monde-là. D'où cette tempête, hein, et la féminine le sent très fortement puisqu'elle est connectée à son ressenti, hein, c'est la première à le sentir. Mais instinctivement, le masculin est allé se mettre au repos aussi justement pour s'en éloigner de toutes ces énergies toxiques. Et quand on sera sorti de ces énergies toxiques, de ces énergies basses, de l'adversité, des batailles, de la dualité, on va pouvoir renaître à soi. On a ces énergies avec le Cancer, hein, donc on passe du soleil, donc notre ego, l'extérieur, au Cancer avec la lune, qui ferait plus penser à leur connexion à notre âme, à notre côté intérieur, notre être spirituel, notre être divin, hein. Donc on va renaître, on a encore le Verseau justement, donc ça fait très bien lien, hein. Regardez la différence entre les deux, hein. On va cesser d'être le bouffon de la société aussi, hein. Et on va renaître à soi, être beaucoup plus pur, hein. Et une renaissance qui est demandée à se faire. Et une renaissance qu'on est demandé à faire seul aussi, hein. On va renaître à soi-même, on renaît seul aussi. C'est nous-mêmes qui cassons tout ce qui nous enferme, la coquille dans laquelle on s'est enfermé, que notre ego nous a enfermés en tout cas. Et malgré, avec cet hiver autour, pour moi, c'est un renouveau qui va s'annoncer. On était en gestation, on va changer de cycle de saison, hein. Avec la lune, on change aussi de cycle de saison, et on va passer à autre chose. On va vers un renouveau. On va vraiment vers une renaissance, vers un renouveau là. On va vers un nouveau monde. À l'image d'Uranus qui nous ouvre les portes avec le Verseau, hein, en tout cas une nouvelle vision des choses, guidée par notre intuition, guidée par l'univers, les messages de l'univers qui nous guide. Donc ça va être bientôt la fin de l'hiver, hein, et on va aller vers notre beauté intérieure. Regardez Vénus,
c'est Vénus, en plus c'est le taureau. Le taureau, on est avec cette... Puisqu'il y a le portail, j'ai parlé du portail, mais aussi l'énergie de la nouvelle lune, du 23, donc c'est côte à côte. Donc elles y sont, hein, ces énergies-là de taureau. On va aller voir la beauté, notre beauté intérieure. On va éclore à notre beauté divine, à nos dons d'apporter cet amour, cette bienveillance, d'être connecté à l'univers, d'être connecté à nos émotions, à notre ressenti. Et du coup, on va communiquer aussi avec l'univers. On va pouvoir matérialiser aussi cet amour-là. Le taureau, c'est notre rapport aussi avec la matérialité, avec l'amour de ce que l'on aime aussi, le foyer que l'on veut, ce que l'on veut ancrer, mais avec amour, la sécurité que l'on veut apporter à soi, aux autres. Donc là, on sort de ce cocon intérieur dans lequel on s'était enfermé, parce que justement, il y avait trop d'hostilité. Donc on avait pu aussi s'enfermer, à cause de toutes les hostilités, s'enfermer dans sa tour, dans son œuf, dans sa bulle. Et là, on va sortir. On va pouvoir sortir parce qu'on est sur un nouveau monde. Et les oiseaux, c'est là où nous amènent les oiseaux. On va pouvoir regarder aussi la vérité en face. Là, on nous demande de regarder avec ce miroir où c'est la vérité en face. De voir notre beauté divine en nous. La beauté que notre beauté intérieure, notre force intérieure, notre beauté intérieure, notre force intérieure. Et c'est ainsi qu'en étant en amour pour soi, en ayant de l'estime pour soi, de la confiance en soi, que l'on va pouvoir manifester aussi l'abondance. On ne va plus vibrer le manque. On va libérer la matière, on va libérer. On ne va plus vibrer la défaite, malgré tout ce qu'on a pu essuyer comme tempête, justement. On va vers une nouvelle page où on laisse tomber la logique et qu'on écoute le cœur. Et qu'on ne se fie plus au canon de beauté de la société. On se fie à la beauté intérieure des gens. On communique d'âme à âme. On reconnaît la beauté intérieure des autres. Et vous voyez, alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, pour moi, on a quand même cette énergie yin et cette énergie yang. Parce que là, on a même si c'est une énergie, même si c'est du taureau, c'est très féminin, là, bien sûr, on est dans l'amour. C'est l'amour. Et là, on est dans c'est le Capricorne, là. Hein. Mais là, ça correspondrait pas à la carte du diable comme on l'a dans le tarot. Là, c'est plus dans la carte de l'ermite. Voilà. On s'est enfermé, on s'était enfermé dans une bulle. On était dans notre intériorité, chercher des enseignements. Chercher des enseignements auprès de nos ancêtres aussi. Hein. On l'avait vu. Auprès des ancêtres. On est allé chercher cet enseignement. Mais maintenant, il est temps. On a appris beaucoup de choses. Hein. Maintenant, il est temps de sortir de cette période moniacale, cette période d'isolement aussi, où on pouvait avoir certaines frustrations, justement. Hein, et parce que là, il y a une ouverture qui se fait. Une ouverture qui se fait et on le voit, on le sent. Il a le doigt levé, là, comme ça. Il sent. Il sent que c'est le moment d'agir. Là, il est fait descendre le spirituel. Il est connecté au spirituel, il va l'ancrer dans la matière. C'est le moment d'écrire une nouvelle page. On a conscience que c'est le moment d'écrire une nouvelle page. On est connecté au divin. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une couronne là. Il y a une couronne là, donc on est connecté à la source sacrée. Et on prend conscience qu'il est le moment d'écrire sa propre histoire. Donc il va falloir sortir de cet état où on s'est enfermé. Le Capricorne est souvent un peu enfermé. Ça parle avec Saturne, hein, des choses qui nous enferment, qui nous bloquent, des vieilles croyances qui nous bloquent aussi, des vieux schémas qui nous bloquent, un vieux monde dans lequel on est bloqué. Et là, on s'en libère. On s'en libère parce qu'on est connecté grâce à notre énergie yin, hein, à notre beauté intérieure, à notre être divin, à l'amour universel. Et du coup, on sent cette abondance que l'univers peut nous amener. Et on va sortir de cet état je dirais pas de pauvreté, si on peut dire, mais pas vraiment de pauvreté. Cet état moniacal, c'est là un état dans lequel on s'est mis de démunis. Voilà, on s'est démunis de tout. On s'est démunis de tout, mais pour mieux se retrouver. Et se retrouver dans l'abondance. Mais parce que c'est une nouvelle richesse. Ce n'est pas que de la richesse matérielle, c'est avant tout une richesse de cœur. Une richesse spirituelle que l'on va pouvoir partager. D'où cette introspection. Et regardez où ça mène.
silencieusement, en fait, on est guidé l'un vers l'autre pour se réunir. Là, pour moi, cette carte symbolise vraiment que nos âmes se tiennent main dans la main déjà. Elles sont guidées, elles se tiennent main dans la main. On a le Gémeaux avec Mercure, et on a le Poisson avec Neptune. On a l'air et l'eau. On a l'ego et les sentiments et le cœur. Et l'âme, on peut dire aussi. Voilà. On a l'intellect et l'affectif, mariés ensemble, main dans la main. Au niveau de notre âme, on le sait, on le sent. C'est là où nous amène ce lien-là. Et les choses se font en silence, dans l'invisible, guidées par les anges, protégées. Très très belle cette carte, très très forte. Hein. On est semblable. Hein. Regardez comme on est semblable. La seule différence qu'il y a, on voit que c'est parce qu'elle a les cheveux un petit peu plus longs. Autrement, on est semblable, tel des Gémeaux. Pour les flammes jumelles, c'est vraiment très très fort que cette carte soit venue là. Mais avant tout, voilà. On a quand même 2 cartes avec le Taureau et le Capricorne de matérialisation quand même. Hein. Mais pour cela, il faut renaître à soi, renaître à son âme, renaître à soi. Reconnaître sa beauté intérieure, reconnaître sa capacité d'agir aussi dans la matière, hein, d'agir de façon inspirée, de pouvoir sortir de vieux dogmes, de vieilles croyances qui nous enferment pour justement trouver cet équilibre, cette harmonie. On avait quand même l'équilibre, l'harmonie. Ensuite, c'est avec la sagesse de l'oracle. Voilà. La sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Observateur, de voir les choses de notre angle de vue. De voir alors déjà, le renard, hein, beaucoup se méfient du renard, mais le renard, ce qui nous amène, déjà les Japonais les avaient, ont une déesse, la Kitsune, hein, qui nous amène la vérité, justement, avoir la vérité. Là, on nous parle de sortir de la duperie de ce monde et de voir les choses différemment, hein, d'éclore aussi, vous voyez, un œuf, et d'éclore une nouvelle vision du monde et de nos possibilités d'agir dans la matière, pour saisir les bonnes opportunités pour agir au bon moment, avoir ce discernement d'esprit pour agir au bon moment. Donc, il nous parle bien d'observer. En ce moment, c'est plus le temps d'observer que de passer à l'action. Hein. Observer afin de voir les choses sous tous les angles. Hein. C'est pour ça aussi que le masculin est dans cet état-là. Hein. Il est en train de reconsidérer les choses, il est en train d'observer, d'être à l'écoute de ses ressentis, de se laisser guider aussi par l'univers, par son intuition, par ce qui peut se passer à lui pour pouvoir aller de l'avant. Il en est de même pour la féminine, hein, pour trouver cet équilibre en elle. On lui demande d'être dans l'observation aussi, hein, observer ses ressentis, bien sûr les accueillir, hein, ses ressentis de conflit, de défaite, mais ne pas se laisser emporter par cette tempête-là. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, il est inutile de les nier, ce qu'on ressent. Hein. Nos peurs, nos doutes, il faut les regarder en face afin de les transmuter, tout simplement. De les dépasser et ne plus les alimenter. Par contre, hein, si on les alimente, ça crée un venin en nous, ça nous empoisonne. Comme on l'a vu là, hein, ça nous empoisonne... Voilà. Ça nous empoisonne, hein, voilà. Et on risque de se brûler. C'est là où on risque de faire des erreurs au niveau de nos actions. Donc là, voilà, écoutez, trouver aussi sa route, hein, grâce aux étoiles, à la guidance divine. Trouver sa route ainsi, hein, et c'est une affaire de cycle aussi. Et là, quand elle est formée, en plus, on parle d'introspection. On est en introspection pour l'instant, on est en temps d'observation. On observe son ressenti, on observe son âme, son cœur, ce que l'on désire vraiment pour après le matérialiser. Mais saisir voilà, les synchronicités aussi, observer les signes et synchronicités pour pouvoir agir après dans la matière pour aller vers un changement. 49, ça fait 13, pour aller vers un changement aussi. Une nouvelle étape.
c'est pour amener plus de... La stabilité va se passer par un renouveau avec le 9-4. 4, c'est la stabilité, la sécurité va passer par 9 et un renouveau, quelque chose de neuf. On arrive à la fin d'un cycle et il faut observer en fait les signes de l'univers pour pouvoir agir. Et c'est aussi cesser de regarder son nombril aussi, tel pourrait le faire un être trop égotique, mais voir aussi l'impact que ça a au niveau universel et prendre conscience que l'on fait partie de ce grand tout aussi. Qu'on est tous reliés aux uns les autres, qu'on fait tous partie de ce grand tout. D'où cette carte d'entre-deux mondes, là, vraiment entre-deux mondes, pour moi, c'est que prendre conscience que l'on vit entre ces deux mondes, justement. Que l'on a ces deux polarités en nous. Cette part lunaire, qui nous paraît plus sombre, et cette part plus éclairée, plus solaire, qui nous paraît voilà, être plus lumineuse, mais en fait, le tout, notre tout, c'est ces deux parts en nous. 3, c'est la Trinité, la créativité. Donc, prendre conscience que notre véritable énergie, c'est la troisième énergie, c'est notre ego et notre âme ensemble. Voilà, tout simplement, qui agissent ensemble. L'être que l'on est, c'est un être incarné, mais spirituel. Voilà. Donc, on navigue, on a la possibilité aussi de naviguer entre ces deux mondes, entre les mondes. Donc, si on observe bien, on a la possibilité, bien sûr, de naviguer entre ces deux mondes, d'aller dans nos parts d'ombre, chercher cette lumière en nous, cette guidance en nous aussi, aller chercher les dons à révéler pour être nous-mêmes après, et aller de l'avant. Là, on nous dit aussi, avec ce penseur-là, d'éviter de trop se tracasser, justement, au niveau du mental, éviter de trop se tracasser, et qu'il vaut mieux se laisser aller à la mer, c'est vraiment laisser aller, se laisser aller par le flot, par l'univers, pour mener notre barque, avoir foi en l'univers, justement, d'où cette observation de voir entre les deux mondes, entre les mondes, justement, avec les mondes parallèles, d'aller chercher dans nos parts d'ombre aussi, se laisser guider par notre intuition pour voir comment on peut agir par la suite, penser. Là, avec le penseur, c'est le 44, pour moi, c'est se laisser guider par les anges, justement, pour avoir les meilleures pensées possibles, les meilleures planifications possibles pour plus tard. Mais l'important, c'est de laisser, même si on a des pensées, qu'on planifie des choses ou qu'on confie ses rêves à l'univers, les laisser après, avoir une certaine lâcher-prise, une acceptation et avancer. Voilà, en suivant le flot de l'univers, le flux, en se laissant... en écoutant nos émotions, bien sûr, mais en les calmant, en ayant foi en l'univers, cet observateur-là, qui est là pour nous guider et mener notre barque, tout simplement, nous diriger toujours vers la bonne direction, 7, en suivant le chemin spirituel, la spiritualité. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un visage, comme un visage d'homme, voilà. Donc, se laisser guider par l'univers qui nous amène. Là, on n'est plus dans la tempête, vous voyez, on sort de la tempête. La tempête, c'est l'ego qui nous crée cette tempête. On le voit d'autant plus là que c'est l'ego. C'est les défaillances de l'ego qui nous amènent vers cette tempête-là. Émotionnellement, on nous dit de nous calmer, de calmer le penseur, de calmer l'ego, de calmer le penseur, de calmer le mental et d'être plus dans l'intuitif, d'être à l'écoute du cœur, à l'écoute des anges pour aller de l'avant. De toute façon, on est notre unicité, on la trouve entre ces deux mondes. On fait partie de ces deux mondes-là. Autant l'accepter, être dans l'acceptation, et du coup de prendre conscience qu'on co-crée avec l'univers, qu'on co-crée avec l'univers, qu'on a un plan avec l'univers aussi, que l'on doit respecter, que même si on choisit quelle route emprunter pour notre voyage, on va de toute façon vers notre destinée. Voilà, donc ah si oui, j'ai juste les cartes là. C'était pas ça. Avec
l'oracle de la spiritualité. Voilà. Pour conclure avec l'oracle de la spiritualité. Message lointain. Voilà, message lointain. Alors ça fait très très fort en reliance avec Homeland pour la féminine, hein, qui nous parle quand même des fondations premières de nos vies antérieures, et idem pour le masculin, hein, qui nous parle des souvenirs et des ancêtres, qui nous parle de vie antérieure aussi. Hein. Donc il peut y avoir des messages, on peut faire aussi des rêves, enfin voilà, recevoir des messages de nos ancêtres, mais aussi recevoir, avoir des flashs sur nos vies antérieures aussi, des mémoires hein, comme ça qui remontent, pour nous guider justement, pour éviter de refaire les mêmes erreurs, pourquoi pas. Et voilà, en tout cas on communique avec l'univers, hein, une communication avec l'univers. Donc c'est aussi normal avec ces portails qui s'ouvrent, hein, qui nous permet justement d'accéder entre les mondes. Hein. Il n'y a plus la porte entre les mondes, la porte ouverte entre les mondes. Et de toute façon, pour accéder à l'autre monde, il suffit d'aller dans notre intériorité, d'être à l'écoute de notre âme, et on peut faire ce voyage astral dans l'autre monde aussi grâce à notre âme, et par les rêves notamment. Des messages arrivent de loin, attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Voilà. On va vers la réussite quand même, mais il faut se montrer patient. Voilà, il faut se montrer patient. Mais c'est vrai qu'autrement, l'avenir semble radieux, hein, si on regarde voilà, sur la féminine ce qu'il y a le soleil de la famille, et le masculin, il a quand même, voilà, le magicien, hein, donc le renouveau, et la transmutation. Donc les choses vont changer. Donc des messages de notre famille d'âme, hein, bien sûr, hein, de notre famille d'âme aussi qui nous guide sur ce chemin-là. Hein. Des ancêtres aussi. Là, je vais mettre là. On a Kuan Yin qui est là. Kuan Yin qui est là, qui nous guide aussi. Vous voyez, c'est dans les mêmes couleurs. Hein. Kuan Yin qui est aussi la même énergie que Marie, la mère universelle, ou que Isis, c'est la même énergie de la mère universelle. Profitez du voyage de votre vie. Ne soyez pas effrayés par ces mystères. Saisissez votre chance et suivez votre cœur. Alors pour moi, voilà, ne soyez pas effrayés par ces mystères, c'est aussi la féminine aussi, hein, qui a l'air effrayée pour l'instant, enfin effrayée, qui traverse une tempête hein, émotionnelle en elle. Et saisissez votre chance et suivez votre cœur, cela je verrais bien pour le masculin, hein, comme on avait dit. Sortez de la logique. Et voilà. Hein, allez ensemble aussi. Vous êtes guidés et protégés par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Vous voyez, compassion, transformation. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose et qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Donc voilà, hein, manifester, transmutation. Hein. Kuan Yin, notre mère à tous, qui est là pour nous nourrir aussi, nourrir de son amour, de sa compassion. Elle nous demande de libérer la passion hein, pour renaître, aussi renaître à soi. Donc là, on renaît spirituellement, hein, et là, on renaît en tant qu'être incarné inspiré. On laisse cette énergie vitale nous envahir. Hein. On reconnaît aussi notre beauté intérieure, on a envie d'amour, hein, de s'aimer, aussi on a envie de matérialiser aussi cet amour. Amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. On nous demande de nous abandonner à cette énergie vitale, à cette énergie d'amour.
soyez tranquille, hein. Libérez votre passion, soyez tranquille. Le résultat sera positif. On ne se brûlera pas les ailes cette fois-ci. Confiance, tout va bien se passer, tout va se mettre en place. La paix de l'esprit et la tranquillité seront bientôt retrouvées. La paix de l'esprit. La paix de l'esprit et la tranquillité. Mais il va falloir se positionner pour avoir cet état de tranquillité. C'est notre ange gardien qui nous le dit. C'est notre âme. C'est notre être divin qui est en nous. Des énergies très très yin, bien sûr, qui se présentent. Hein. Derrière ce message lointain, ancestral. Résultat positif. On va pouvoir lâcher. On va pouvoir lâcher, s'abandonner à cet amour universel qui va réharmoniser tous nos chakras, rallumer toute cette énergie vitale en nous. Il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant, gardez la foi, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Voilà. Je vous souhaite, bien sûr, je vous le souhaite, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de réaliser la vie dont vous rêvez, avec ou sans votre jumeau, hein, ça seul l'avenir le dira. De toute façon, il faut se dire que ce qui doit être sera, et en attendant, eh bien, profitez de la vie, hein, comme a dit Kuan Yin, hein. Profitez de la vie, restez tranquille, hein, tranquillisez-vous, vivez avec passion, hein, vivez avec passion, tranquillisez-vous, le résultat sera toujours positif. Si vous êtes en accord avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, vous agissez avec votre cœur, vous ne pouvez qu'attirer l'abondance et la beauté dans votre vie. Voilà. Alors, ayez foi. Ayez foi en ce lien. Ayez foi en la réunification. Déjà, au fond de vous, vous l'avez, cette réunification au fond de vous. Sentez-la, nourrissez-vous-en et ça vous aidera à garder l'équilibre. Et à être patient. Voilà. En attendant qu'il se manifeste. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez couler le reste. Donc ça, c'était... Alors pour moi, bien sûr, je rappelle que les énergies sont intemporelles. Hein. Je les date pour être, voilà, pour se repérer un peu. Elles sont intemporelles puisque le temps n'existe pas dans l'univers. Et si vous tombez dessus à une autre période, c'est que vous êtes dans cet état-là, à ce moment-là, tout simplement, parce que chacun chemine avec à son propre rythme, hein, selon son propre karma, voilà, à sa propre cadence. Donc, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Surtout, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. Il n'y a que votre âme qui puisse vraiment vous guider. Voilà. Alors, pour ceux qui... Alors, si jamais vous voulez une petite suite, parce qu'il y a de superbes messages qui suivent après dans les oracles, je vous invite à m'en faire, voilà, à m'en faire part dans les commentaires. Voilà, parce que ça demande énormément de temps pour faire une vidéo supplémentaire. Donc voilà, je le ferai à la demande. Voilà, si pour les personnes qui sont intéressées, s'il y a assez de personnes intéressées pour la suite, voilà, le complément d'information au niveau des énergies, je ferai une vidéo annexe. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Là, il y a déjà de belles énergies et de belles énergies qui peuvent se permettre de garder espoir et raviver le cœur et nous remplir d'amour, hein, pour réaliser, se réaliser soi. Avant tout, c'est se réaliser soi, réaliser sa propre mission et se mettre en accord avec l'univers et sentir cette unicité avec l'univers, se sentir faire partie du grand tout. Bon, mais je vous souhaite le meilleur. Namasté.